Thomas Soto. Airbnb, Blablacar, la vague de l'économie collaborative ne cesse de grossir et elle procure de nouvelles sources de revenus à des millions de particuliers. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. La vérité, c'est que ces revenus, ils échappent bien souvent au fisc et du coup, Bercy veut s'y attaquer, mais sans tuer cette nouvelle économie. C'est un peu la quadrature du cercle. Oui, et puis quand on connaît la créativité fiscale dont est capable Bercy, évidemment, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'est vrai que cette économie collaborative se développe très vite. Si vous voulez, cette année, par exemple, il y aura 4 millions de personnes qui auront utilisé des services de Airbnb. Et pour vous donner une idée, à Paris, en moyenne, un hôte Airbnb, c'est-à-dire quelqu'un qui loue une chambre ou son appartement, aura touché en moyenne 2 000 euros sur l'année. Et c'est de l'argent, évidemment, qu'on a un peu tendance à oublier de déclarer au fisc. Du coup, le fisc, il commence à froncer les sourcils. Exactement. Et puis en même temps, il ne faut pas tuer ce nouveau business, ni décourager cette nouvelle économie. Alors du coup, tout le monde tâtonne. Vous savez, le Sénat, par exemple, a imaginé une taxation seulement à partir d'un certain seuil. D'autres imaginent un régime fiscal spécifique, comme pour les auto-entrepreneurs. Et en fait, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toute cette nouvelle économie qui émerge pose des questions beaucoup plus larges. C'est-à-dire que c'est tout notre système fiscal, légal qui est hérité de 1945, ce que j'appellerais ce consensus de 1945 qu'il faut revoir. Notre système fiscal, notre système de droit du travail, etc., qui était adapté aux 30 Glorieuses et qui ne l'est plus à cette partie de l'économie. Donc en gros, il faut le remettre à plat, le refonder, ce consensus de 45 ? Oui, et alors on sait très bien qu'il y aura beaucoup de résistance parce que tous ceux qui sont installés dans un statut ne veulent pas changer. Et en même temps, il faut insister sur une chose, c'est que quand le système économique devient trop rigide, quand il y a peu de mobilité sociale, quand on a l'impression que les positions sont figées, c'est à ce moment-là qu'on a envie, certains en tout cas ont envie de tout envoyer promener, et ça alimente un peu ce vote aux extrêmes. Et donc, il faut bâtir un nouveau consensus qui colle mieux à une économie qui bouge, qui change, qui favorise l'innovation, la mobilité, sans pour autant précariser tout le monde. Donc, vous voyez, il faut trouver la bonne voie entre ce monde ancien qui disparaît et ce monde nouveau qui arrive, et trouver ces nouvelles règles pour adapter à ce monde dans lequel on entre. Ça ne sera pas facile, mais c'est nécessaire pour cette économie de demain. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins, c'est après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain. Europe 1, 8h14. Dans un instant, Jean-Pierre Elkabbach reçoit André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale.